Rahman Rahim. Dans cette vidéo, on va commencer la série numéro 3 sur les mesures positives. Regardons l'exercice 1. On a d l'application définie sur P de x, sur l'attribut P de x par mut d de a égale le cardinal de a, ça c'est le cardinal de a, le nombre d'éléments de a lorsque a est fini. Et plus l'infini lorsque a est infini. En montrant d'abord que mut d est additif sur P de x. Allons-y. Donc, soit A et B appartenant à P de x, disjoint, bien sûr. Nous voulons montrer que mut D est additif. Une seconde. Voilà. Alors, on distingue les deux cas suivants. A et B sont finis. A est infini. Donc, si A et B sont finis tous les deux, alors A union B est fini. Et on a mut D de A union B, bon, puisque tout est fini, c'est le cardinal de A union B. A est fini, B est fini, donc le cardinal de A union B, et ils sont disjoints, bien sûr. Donc le cardinal, le nombre d'éléments de A union B, c'est le nombre d'éléments de A plus le nombre d'éléments de B, puisqu'ils sont disjoints et ils sont finis. Donc c'est le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B, donc c'est mut D de A plus mut D de B. Donc si A est infini, ou B est infini, alors A union B est infini, bien sûr. Si A est infini ou B est infini, alors A union B est infini. Et d'après la définition de mut D, puisque A union B est infini, la mesure de A union B, c'est plus l'infini. Et la mesure de A plus la mesure de B, c'est plus l'infini aussi, parce que l'un des deux, au moins, est infini. Donc, si par exemple A est infini, mut D de A égale plus infini. Donc la somme égale plus infini. Si B est infini, mut D de B égale plus infini. Donc la somme égale plus l'infini, quelle que soit l'autre mesure. Okay? Donc il est clair que mut D est additif. En deuxième question, montrer que mut D est une mesure positive sur P de x. C'est ce qu'on appelle la mesure de dénombrement ou mesure de comptage sur x. Là, c'est un peu différent. On prend une suite ici. Bon, d'abord, pour remarquer que mut D de vide égale le cardinal de vide, et le cardinal de vide, c'est 0. Il ne contient aucun élément. Et montrant qu'il est sigma additive, soit n une suite disjointe dans P de x. Donc, les AN ici, ils sont 2 à 2 disjoints. Hein? Je considère I l'ensemble des entiers n, des indices, tel que AN est différent de vide. Okay? Parce qu'il se peut que les AN soient égales vide. Certains AN soient vides, c'est possible. De toute façon, il suffit que la suite soit disjointe dans l'attribut. Donc, si I égale le vide, ça veut dire qu'il n'y a aucun entier dans I. Autrement dit, quel que soit n supérieur ou égal à 1, AN égale le vide. Donc, si I égale le vide, ça c'est vrai uniquement lorsque tous les AN sont vides. Quel que soit n. Donc, la réunion est vide aussi. Donc, mut de la réunion, mut D, c'est mut D, c'est pas mut. Mut D de la réunion, c'est mut D de vide, c'est 0. Et c'est la somme, parce que si tous les termes de la somme la somme de cette série sont nuls. Mut D de AN égale 0, quel que soit n. Donc, l'égalité est triviale ici dans ce cas. Bon, si I est fini, non vide. Si I est fini, non vide, alors la réunion des AN se ramène à la réunion sur n appartient à I des AN, parce que les autres AN sont vides. Ok? Donc, mut D de la réunion des AN, c'est mut D de la réunion sur n appartient à I des AN. C'est une réunion finie parce qu'on est dans le cas où I est fini. Les AN sont disjoints 2 à 2. Donc, d'après la question A, l'additivité mut D étant additive, donc c'est la somme. C'est une somme finie, bien sûr, ici. Sigma sur n appartient à I, mut D de AN. D'après la question A. Et ça, c'est sigma de n égale 1 plus infini mut D de AN, parce que mut D de AN égale 0, quel que soit n appartient à n étoile moins I. Donc, en ajoutant des zéros ici. Okay? Donc, vous voyez, donc, mut D de la réunion, c'est la somme des mut D des AN. Bon, maintenant, il reste le cas où I est infini. Si I est infini, bon, bien sûr, il est non vide. Donc, si I est infini, alors on peut écrire A et I égale l'ensemble des NK, et que K supérieur égal à 1, où NK est une suite strictement croissante dans N étoile, tout simplement. C'est une partie infinie de N étoile. C'est une partie, I est une partie infinie, on est dans le cas où I est infini. Donc, I est une partie infinie de N étoile. Donc, on peut l'écrire comme ça.
c'est l'ensemble de nk, tel que k supérieur ou égal à 1, où nk, k supérieur ou égal à 1, est une suite strictement croissante d'entiers naturels, bien sûr, d'éléments de n étoiles. Donc, la réunion des ANK, lorsque k supérieur ou égal à 1, est infinie. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que tous les ANK sont non vides. NK, il appartient à I. NK appartient à I, bon, ça veut dire que ANK est non vide. Okay? Donc, il contient au moins un élément ANK. Il contient au moins un élément, et les ANK sont disjoints 2 à 2. Donc, la réunion est infinie ici. Okay. Est infinie puisque ANK est une suite disjointe, et par suite, la réunion n supérieur ou égal à 1 à n est infinie. Okay, parce que cette réunion, il est contenu dans cette réunion, bien sûr. Donc, cette réunion est infinie. Et donc, sa mesure, c'est plus l'infini. Regardons la somme maintenant. D'autre part, donc, vous voyez, mu d de la réunion, c'est plus infini. D'autre part, sigma de n égale 1 plus infini, mu d de an, c'est mu d ici. Hein? C'est toujours défini parce que c'est une série à terme positif dans R bar. Plus précisément dans R bar plus. Cette somme, il est supérieure ou égale à sigma de k égale 1 à plus infini, mu d de ANK, bien sûr. Et ça, c'est supérieur ou égal, puisque ANK est non vide. Donc, son cardinal est supérieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est supérieur ou égal à sigma de k égale 1 plus infini. 1, pardon. ANK est non vide, donc sa mesure est supérieure ou égale à 1. Donc là, c'est supérieur ou égal à sigma de k égale 1 plus infini de 1, et ça, c'est plus l'infini. Donc, cette somme, c'est plus l'infini. Par conséquent, on a mu d de la réunion des AN, c'est la somme de n égale 1 plus infini mu d de AN ici. Il en résulte alors que mu d est sigma additive, donc mu d est une mesure positive sur P de x. Bon, passons à l'exercice 2. Soit x un ensemble infini, et soit l'algèbre A0 égale les parties de x finies ou de complémentaires finies. Bon, on a déjà vu en cours que cette famille est une algèbre sur x. Donc, soit M, l'application de A0 vers R+, définie par M de A égale 0 si A est fini, M de A égale 1 si AC est fini. Ceci, quel que soit A appartient à 0. Parce que si A appartient à 0, on a soit A fini, soit AC fini. On ne peut pas avoir les deux parce que X est infini, par hypothèse. OK? Donc, si A est fini, la mesure de A, c'est 0. Si AC est fini, la mesure de A, c'est 1. On va montrer que M est additif sur A0. Est-elle sigma additive? Montrons qu'il est additif. Donc, on prend deux éléments de A0 disjoints. Soit AB appartient à A0, disjoint. Donc, on distingue aussi les cas suivants. La discussion provient de la définition de M et de la définition de A0, bien sûr. Si A et B sont finis, alors A union B est fini. Et on a alors M de A union B égale 0, parce que A union B est fini. Et c'est 0 plus 0, puisque A et B sont finis. Tous les deux sont finis. Donc, on a M de A union B égale M de A plus M de B. Maintenant, si il nous reste le cas AC fini et le cas BC fini. Si AC est fini, quel que soit B, si AC est fini, alors le complémentaire de A union B, c'est AC inter BC, il est contenu dans AC. Donc, ce complémentaire-là est fini, puisqu'il est contenu dans un ensemble fini, qui est AC. Voilà. Et B est fini, puisque B est inclus dans AC, puisque A et B sont disjoints. A et B sont disjoints, donc B est inclus dans AC. Et AC est fini, donc B est fini. Donc on a B est fini, et le complémentaire de A union B est fini. Donc la mesure de A union B, c'est 1. Et la mesure de B, c'est 1. OK? Par contre, la mesure de A, c'est 0. On revient à la définition. Si A, pardon, c'est le contraire. C'est le contraire. Si A est fini, sa mesure, c'est 0. Si AC est fini, sa mesure, c'est 1. Donc, je reviens ici. On est dans le deuxième cas.
Donc, si AC est fini, donc sa mesure, c'est 1. La mesure de A, c'est 1. Là, vous avez A union B. C est fini, donc la mesure de A union B, c'est 1. Et là, vous avez B est fini, donc la mesure de B égale 0. Donc là, vous avez 1 plus 0, et là 1. Donc, on a l'égalité. 1 égale 1 plus 0. Si BC est fini, c'est la même chose. Il suffit d'échanger le rôle de A et B. Donc, on obtient de manière similaire M de A union B égale A égale M de A plus M de B. Il s'ensuit que M est additif sur A0. Bon, la suite de la question, M est-elle sigma additive? Bon, il n'est pas sigma additive en général. En effet, si X égale N, et AN égale le singleton N pour tout N. Alors, on a AN appartient à A0 parce que AN est fini. La réunion des AN, c'est N. Il appartient à A0. A0 est une algèbre, donc il contient N. Les AN sont disjoints 2 à 2. Les singletons sont disjoints 2 à 2. C'est clair. La mesure de la réunion, c'est 1. Parce que la réunion n'est pas finie, mais il est de complémentaire fini. Donc sa mesure, c'est 1. Mais les AN, ils sont tous de mesure nulle, parce qu'ils sont tous finis. Donc cette somme-là, c'est 0. Donc vous avez la mesure de la réunion est différente de la somme des mesures des AN. Donc M n'est pas sigma additive. Donc ce n'est pas une mesure positive sur l'algèbre A0. OK? Donc cette condition est indispensable, attention, parce qu'on travaille sur une algèbre et non pas sur une tribu. OK? Il faut toujours vérifier que la réunion de la suite disjointe que vous considérez appartient à A0. Ce qui est le cas dans cet exemple, bien sûr. Deuxième question. Sous quelles conditions sur X, M est une mesure sur A0? Donnez alors un prolongement de M sur sigma de A0. Bon, d'abord, la première partie. Sous quelles conditions sur X? Il y a une seule condition. Sous quelles conditions sur X, M est une mesure sur A0? Bon, d'après l'exemple précédent, regardez. Je reviens à cet exemple. Voilà. Bon, pourquoi il n'est pas sigma additif ici? C'est parce que N est dénombrable. OK. Si X est un ensemble dénombrable quelconque, on fait le même raisonnement. OK. Il suffit de... Bon, si X est dénombrable, c'est un ensemble dénombrable quelconque, donc c'est l'ensemble des X indices N, tel que N appartient à N. Et on prend à N égale le singleton Xn et on fait le même raisonnement. OK. Donc, si X est dénombrable, M n'est pas sigma additive. On va le voir ici. Comme dans l'exemple précédent, il est clair que si X est dénombrable, alors M n'est pas une mesure positive sur A0, parce qu'il n'est pas sigma additive. En effet, il suffit d'écrire X égale l'ensemble des Xn, N appartient à N, X c'est le terme d'une suite, parce qu'il est dénombrable, et de poser à N égale le singleton Xn pour tout N appartient à N. Bon, bien sûr, la suite Xn ici, les termes de la suite sont distincts de Z. Voilà. Donc, c'est le même raison, comme pour l'exemple. Donc, si X est dénombrable, M n'est pas sigma additive, donc ce n'est pas une mesure positive sur A0. Bon. Qu'est-ce qu'on a prouvé ici? Que si X est dénombrable, alors ce n'est pas une mesure. Si on passe à la contraposée, M est une mesure, implique X n'est pas dénombrable. Donc en passant à la contraposée, on obtient M est une mesure positive sur A0, implique X n'est pas dénombrable. OK? Bon, rappelons bien sûr que X est infini par hypothèse. Donc M est une mesure positive sur A0, implique X non dénombrable, montrant que la réciproque est vraie. La réciproque de l'étoile est vraie. Bon, supposons que X n'est pas dénombrable, et montrant que M est une mesure positive sur A0. Donc soit AN une suite disjointe dans A0, telle que la réunion des AN appartient à A0. Cette condition est indispensable, parce que A0 est uniquement une algèbre, ce n'est pas une sigma algèbre. Donc soit AN une suite disjointe dans A0, telle que la réunion des AN appartient à A0. Bon, on va faire la discussion sur la réunion des AN. Donc, si la réunion des AN est finie, s'il est fini, tous les AN sont finis, bien sûr. Et éventuellement vides, bien sûr. Donc, si la réunion des AN est finie, alors AN est fini pour tout N supérieur ou égal à 1. Bon, la réunion finie, donc sa mesure, c'est 0. Les AN sont tous finis, donc leurs mesures sont nulles. Par conséquent, j'ai alors M de la réunion égale 0 égale la somme de N égale 1 plus infini M de AN. Donc c'est trivial dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où la réunion est finie. Bon, si la réunion n'est pas finie, ça veut dire que c'est son complémentaire qui est fini, parce que la réunion appartient à A0. La réunion appartient à A0, donc ça veut dire que la réunion est finie ou son complémentaire fini.
Donc, si la réunion est infinie, c'est son complémentaire qui est fini parce que la réunion appartient à 0. Donc, si le complémentaire est fini, alors la réunion est infinie, bien sûr. Est infini, non dénombrable. Parce que x est infini, non dénombrable. Parce que si les deux, regardez, si cette réunion est au plus dénombrable, et cette réunion, ce complémentaire est au plus dénombrable, donc vous aurez x au plus dénombrable, ce qui est absurde. X, par hypothèse, x est non infini, non dénombrable. Okay. Donc, si ce complémentaire-là est fini, alors la réunion de ça, elle est infinie. Infinie, non dénombrable. Car x est infini, non dénombrable. Bon, par suite, la réunion est infinie, non dénombrable, donc il existe au moins un AN qui est infini. Parce que si tous les AN sont finis, la réunion sera au plus dénombrable, ce qui est absurde. Okay. Donc, il existe N0 supérieur ou égal à 1 tel que AN0 est infini. Et le N0 est unique. La raison est simple parce que comme AN0 appartient à A0, alors AN0C est fini. Ok. AN0, il appartient à, il est infini. Regarde, AN0, il est infini. Et il appartient à A0. Bon, puisqu'il n'est pas fini, il appartient à A0, c'est son complémentaire qui est fini, d'après la définition de A0. Donc AN0C est fini. D'autre part, les AN sont disjoints 2 à 2. Donc, quel que soit N appartient à N étoile moins N0, AN inter AN0 égale le vide. Ça veut dire que AN est inclus dans AN0C. AN0C est fini. Donc, AN est fini. Donc, on a AN est fini, quel que soit N appartient à N étoile moins N0. Donc, le seul ensemble infini, c'est AN0. Les autres sont tous infinis. C'est parce que la suite est disjointe. C'est ça la raison. Et bien sûr, la définition de A0. Tous les AN sont finis, sauf AN0. AN0C est fini. Donc, vous avez M, la mesure M de AN égale 0, quel que soit N différent de N0. Et M de AN0 égale 1. Pour la réunion, le complémentaire qui est fini. Donc, M de la réunion, c'est 1. Vous avez M de la réunion égale 1. Égale M de AN0 plus sigma sur N différent de N0 de AN. Ces mesures sont toutes nulles. Sont toutes nulles. Là, cette somme est nulle, bien sûr. OK. Parce que le seul ensemble de mesures non nulles, c'est AN0. Il est de mesure 1. Donc, vous avez M de la réunion égale 1 égale la somme de M égale 1 plus infini M de AN. Conclusion. Donc, M est sigma additive, donc c'est une mesure positive. Donc, conclusion, M est une mesure positive sur A0 si seulement si X n'est pas dénombrable. Bon, bien sûr, on rappelle que X est infini par hypothèse. OK. M est une mesure positive sur A0 si seulement si X n'est pas dénombrable. Voilà la deuxième partie de la question 2. Donnez alors un prolongement de M sur sigma de A0. Bon, on va justifier d'abord l'existence de ce prolongement. OK. Un prolongement, pas un prolongement quelconque. Ce prolongement est une mesure positive sur cette tribu, bien sûr. Si X est non dénombrable, M est une mesure positive finie, ce qu'on vient de voir. Fini, donc il est sigma fini, bien sûr, sur l'algèbre A0. C'est une mesure positive finie, donc sigma fini sur l'algèbre A0. Donc, d'après le théorème de Hahn-Karateridori, il se prolonge de manière unique en une mesure positive sur l'attribut sigma A0. Hein? Et l'attribut engendré par l'algèbre A0, c'est cette tribu-là. C'est la famille des parties de X qui sont dénombrables ou de complémentaires dénombrables. Bon, on sait que cette famille est une tribu, bien sûr. D'après le cours, c'est une tribu. Et il contient A0 trivialement. D'autre part, si une autre tribu F contient A0, il contient cette famille. OK? Parce que s'il contient A0, il contient toutes les parties finies. Donc, il contient cette famille-là. Donc, sigma de A0, c'est cette tribu-là. Bon, ce prolongement, qui est unique, il est défini de la même manière que M. Bon, je le note M bar. On peut le noter M, pourquoi pas. Donc, ce prolongement est défini par M bar de A égale 0 si A, au lieu de fini ici, on met si A est au plus dénombrable.
1 si AC est au plus dénombrable. Et ceci, quel que soit A appartient à sigma de A0. On sait que M bar est une mesure positive sur cette tribu-là. C'est-à-dire sigma de A0. Bon, de toute façon, pour montrer que M bar est une mesure positive sur sigma de A0, il suffit de reprendre ce raisonnement, cette discussion qu'on a fait ici. Voilà. On a montré que c'est une mesure sur l'algèbre. Donc, il suffit de considérer une suite disjointe dans sigma de A0. Bien sûr, on n'a plus besoin de ça, en sigma de A0. Et on fait la même discussion en remplaçant le mot fini par l'expression au plus dénombrable. Si la réunion des AN est au plus dénombrable, alors AN est au plus dénombrable pour tout N. Et on a M de la réunion égale 0 égale sigma. OK? Si le complémentaire de la réunion est au plus dénombrable, et ainsi de suite. Donc, on remplace le mot fini par l'expression au plus dénombrable et on établit alors que M bar est bien une mesure positive sur cette tribu-là. Voilà. Merci pour votre attention.